sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Yes, c'est le début de la fin, les aidants. C'est la fin. Ben oui, c'est la dernière émission. Je suis content d'être là. Je suis content, honnêtement. Ouais. Pas content que ce soit fini, mais content d'être avec vous pour une dernière séquence, une dernière ligne droite de 3 heures. Hein. J'écoutais les gars parler de hockey tantôt là, à l'émission de Rémi, parler d'équipe. Puis je trouvais ça inspirant. Honnêtement, c'est juste ça m'est venu là comme ça en les écoutant. Tu sais, le hockey là, c'est comme notre sport national. On écoute ça depuis qu'on est jeune. Même si on n'aime pas le hockey, on connaît les joueurs, on connaît le Go Habs Go. Si on se fait inviter au hockey, on va au hockey. On sait pas pourquoi, mais on y va. Non, mais c'est comme un truc, tu sais, je sais pas, Sybelle, c'est une fancy culturelle. C'est comme une affaire qu'on fait. Puis là, tu sais, chaque année dans ce club-là, il y a du monde qui vont, il y a du monde qui vient. Il y a des coachs, des DG, il y a des capitaines, des propriétaires, des gardiens de but. Il y en a eu, écoute, depuis que je suis jeune, moi, je compte plus le nombre de noms que j'ai connus, puis appris et désappris. Hein. Rappelez-vous de Saku Koivu. Oui, bien sûr. Kovalev, Halak, c'est comme des Cristobal Huet, Sheldon Soren. C'est comme dans nos gènes, tu sais, genre tu suis ou tu suis pas le hockey. Brian Savage. Chris Chelios. Ah non, mais en tout cas, je trouve ça fou. Puis en fait, la réflexion que je voulais vous partager, c'est que chaque fois, dans le fond, chaque saison qui commence, puis même en milieu de saison, tu sais, les gens bougent, il y a des échanges. Puis c'est terrible parce qu'en fait, une équipe, là, si vous travaillez dans une organisation, même si vous êtes 2 dans une ambulance, ou vous avez quelqu'un qui fait du camionnage avec vous, ou même dans un couple, tu sais, quand tu as une équipe, il y a des manières de faire, des manières d'être au hockey, en tout cas, tu sais, où tu vas envoyer la rondelle, où va être l'autre, tu sais, est-ce que tu patines vite, moins vite, est-ce que tu bloques le joueur adverse, puis c'est ça qui fait que des équipes gagnent puis des équipes perdent. T'sais, on l'a vu au basketball, là, tu mets tous les meilleurs joueurs au monde, tu fais pas toujours les meilleures équipes. Des fois, c'est la chimie en fait qui pogne. Puis dans le fond, faire de la radio, c'est un peu la même chose. T'sais. Fait que là, je voulais pas comme avoir une grande réflexion là, totalement philosophique, mais je me dis, on a quand même monté une équipe. Il y a des gardiens de but entre nous, il y a des joueurs de défense entre nous, il y a des coachs entre nous. Non, mais tu sais, il y a tout le monde qu'il faut. Puis ce qui est drôle de faire de la radio l'été, c'est que des fois, genre le gardien de but, il joue à l'avant. Puis le coach, il est sur la glace, puis le coach, il est en régie des fois aussi. Hein, Jacques Martin, puis ça fait qu'on n'est pas toujours à notre place, mais finalement on apprend des nouveaux rôles, puis je pense que ça fait de nous de meilleurs collaborateurs de manière générale. Puis c'est ça qui est le fun dans cette équipe-là, c'est que même si on a tout un peu bougé cet été, on est un peu la même gang, puis on va se retrouver d'ailleurs la semaine prochaine à d'autres places, à faire d'autres choses, puis ça va être le fun de réapprendre d'autres jobs. Cet été, tu sais, on fait 3 heures par jour dans le fond, mais tu sais, ça prend toute la journée à préparer. Ceux qui nous suivent peut-être pas le hors d'onde, là, tu sais, ça commence très tôt le matin, les revues de presse, on se jase, on s'en va, on renvoie des invités, etc. Et là, on a monté une équipe, ça a duré 10 semaines, puis dans quelques heures, cette équipe-là, elle se défait. Puis la mayonnaise va reprendre d'une autre façon, mais c'est plus de ça que je suis triste, en fait, d'une certaine façon, que mon ego là, d'animateur, là, que j'ai le siège, puis le micro, puis tout ça. Fait qu'écoutez, cet été, on a parlé avec plein de monde. Là. Je voulais les saluer, ils vont venir à l'émission aujourd'hui comme d'habitude, mais quand même, Luc La Liberté, quand même rockstar, là, on va se le dire. Là. Tout le monde veut l'entendre. C'est quand même le sujet de l'heure, là, ce qui se passe aux États-Unis, puis c'est une sommité mondiale là, en l'affaire. Puis d'ailleurs, Jacques Martin me disait en régie que nos auditeurs sur les segments de Luc sont en France, sont en Suisse, sont partout dans la francophonie. Donc avec Luc, on rejoint vraiment très large le monde. On a parlé de droite, puis de gauche, puis de politique avec Jacinta Varel. Ça a même créé des petits remous en dehors des zones, en dehors des canaux habituels. Puis ça, je l'apprécie. Des fois, on se chicane un petit peu, mais je pense qu'au final, on se retrouve aussi, puis on trouve qu'il y a plus dans le diagramme de Venn de nos intérêts, il y a plus de communs que de choses qui nous séparent. Puis évidemment, sur trame de fond du PQ, puis de la CAQ, puis tout ce qui se passe dans le vrai monde, j'aurais envie de dire, nous, on est là, puis on alimente tout ça. On a parlé d'économie avec Yves, on a parlé de finances avec Fabien. Moi, j'ai découvert Stéphanie Touga cet été, je vais vous le dire, honnêtement, coup de cœur. Puis j'ai coup de cœur pour tout le monde, mais je la connaissais vraiment peu ou pas, Stéphanie. Quelle perle. Puis là, on a parlé de quoi? On a parlé de quadriporteurs, des petits pénis, des jeunes, des vieux, du fiasco ça clique, d'Air Canada. On a parlé d'Epstein, on a parlé de tarifs, on a
a parlé de syndicats d'éducation. Bref, on a été sur la glace pendant 150 heures, puis ça inclut pas les pratiques là, pour continuer la métaphore de hockey. L'air de rien, on s'améliore aussi à faire ça tous les jours. Hein. Ils disent là, la règle des 10 000 heures, là, ben moi j'en ai fait 150 cette année. Fait qu'on continue le compteur, les amis. Puis à mon âge, je me dis qu'il me reste encore un petit bout là, avant pour raffiner cet art là, qui est d'informer, de partager des idées, de parler dans le micro, puis de vous alimenter tous et toutes là, dans vos réflexions. La dynamique est cool, en tout cas, avec vous deux, les amis. Je vais m'ennuyer de ça. Vraiment. Puis les auditeurs aussi, la dynamique, auditeurs, téléspectateurs, ceux qui écoutent en différé, que vous soyez en France, en Suisse, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Estrie, sur la Côte-Nord, ou évidemment partout, à Montréal, à Québec, à Gatineau, dans les grandes villes. Merci d'avoir écrit, hein, parce que sérieux, ben Fred, t'as été celui qui a rapporté beaucoup ça, mais les gens nous écrivent aussi sur les médias sociaux, ils nous écrivent en direct. Ben vraiment, ça fait tellement partie de l'émission, là. Donc merci à tout le monde qui ont pris le temps de nous écrire, qui nous ont relancé parfois, qui nous ont parfois envoyé des injures, parfois envoyé des compliments, mais on fait tellement ça pour vous, puis d'avoir une rétroaction, c'est très précieux. Ça fait donc partie de la game, effectivement. Vraiment. Puis j'ai vu quand même, là, c'est non scientifique, mais qu'il y en a eu de plus en plus à mesure que la saison avançait. Ça veut dire que vous étiez peut-être moins gênés de nous écrire, vous aviez envie de participer à la conversation. Ça, je l'apprécie. Je voulais remercier tous ceux qui ont appelé aussi. Puis je voulais finir avec une petite anecdote. Vendredi dernier, t'étais là. Je vais aller prendre une bière avec mon chum Pat, que je vois pas souvent. Puis on était ici là sur Mont-Royal, pas loin des studios de Cube, puis on prenait une petite bière, je le vois pas souvent, on a 1 heure, tu sais, parce que j'ai ma famille et tout, fait que j'ai comme de 6 à 7. Puis Fred venait, fait que là, tu sais, Fred, on est content de te voir. Bon, tu nous dérangeais un petit peu, mais tu sais, j'étais beaucoup. Tu m'as invité 3 fois, Francis. Je passais 15 minutes pour te faire plaisir. Et là, il y a Nick. Fait que là, je vais saluer Nick, parce que là, Nick est un auditeur fidèle, puis lui, il voulait s'asseoir avec nous, puis il voulait nous jaser. Puis là, j'étais mal, parce que j'ai tellement envie de découvrir qui sont nos auditeurs, tu sais, de passer du temps avec vous. Puis en même temps, j'avais Pat, tu sais, que je vois pas souvent, puis là, j'étais comme tiraillé, auditeur Pat. Fait que je vais saluer Nick, en tout cas, on se prendra une bière. Un camionneur, Nick, qui nous écoute. On salue tous les camionneurs qui nous écoutent, tous les chauffeurs et chauffeuses d'autobus qui nous écoutent, tout le monde. Puis on a des collègues de Vidéotron aussi qui nous écrivent, qui sont en train de circuler, qui travaillent un peu avec nous, mais pas avec nous, et qui nous écrivent aussi. Fait que tout le monde, sérieusement, c'était vraiment un bel été. Je pense qu'honnêtement, on est l'équipe de remplacement, puis je pense qu'on est presque prêt pour les grosses ligues. Ceci dit, lundi, on repasse à la première ligue. Hein? Vous les connaissez, Mario, Isabelle, Benoît, Richard reprennent la barre. Je suis vraiment content, honnêtement. Je suis comme content de repasser ça à des big boss, là, tu sais. Puis moi, évidemment, vous le savez, je vais reprendre le crachoir, comme on dit, comme chroniqueur économique, avec Mario Dumont, avec Richard Martineau. Fait que je suis vraiment content de rester autour de ça. Puis vous allez, vous deux aussi, être là. Oui. Ça va. C'est-tu annoncé? Je veux pas comme vous damer le pion, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais être avec Benoît Dutrisac à tous les jours. Avant, c'était Stéphanie Villeneuve qui était là dans le coin, mais moi, je prends un peu la place de Fred avec Benoît pour l'automne. Je peux difficilement m'imaginer quelqu'un qui incarne plus la personnalité Cube que Cybèle Olivier. Fait qu'honnêtement, je trouve que c'est parfait. Un bon casting. Avec Benoît Dutrisac, ça va être excellent. Ils ont déjà des atomes crochus solides. J'ai très hâte de les entendre. Moi, je serai avec Isabelle Maréchal, Francis. Je personnaliserai Cube, moi aussi. OK, vous faites la même affaire, mais avec des voix un peu différentes quand même. Voilà. Quelques octaves. Moi, je suis le premier homme à être personnalité Cube et j'en suis très heureux. Alors, merci pour cette opportunité. Enfin, un homme qui obtient un poste. C'est ce qui est agréable à cette table, chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs, c'est que j'ai l'impression d'être un pianiste, en fait, puis j'ai comme les 2 bouts du piano, en fait, le ting puis le tong. Bref, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans un instant pour un premier bloc nouvelle.